4, mes chers élèves, toujours dans la série de révision, de préparation pour l'examen selon la demande de certains élèves. Voilà un petit résumé, ce que vous devez retenir. Donc, la pollinisation et la germination de grains de pollen. Donc, qu'est-ce que c'est la pollinisation? J'ai déjà défini ça à maintes reprises. La pollinisation, c'est le transport du grain de pollen. C'est le transport du grain de pollen depuis l'étamine vers les stigmates. On distingue deux types de pollinisation. On a déjà parlé de ça. On distingue deux types de pollinisation, mes chers élèves. L'autopollinisation, c'est la pollinisation directe, c'est-à-dire lorsque les grains de pollen tombent sur le stigmate de la même fleur. C'est-à-dire, là, c'est dans le cas d'une fleur hermaphrodite bisexuée, ou bien une pollinisation indirecte, une pollinisation croisée. Les grains de pollen d'une fleur se déposent sur le stigmate d'une autre fleur. OK? Et il est assuré par divers agents, divers facteurs de pollinisation, à savoir les insectes butineurs, les oiseaux, l'eau, l'homme, etc., etc., etc. Le vent, donc tout ça on a déjà expliqué. Une fois que le grain de pollen se dépose sur le stigmate, il va germer. Oui, il va germer à la surface du stigmate, donnant naissance à un tube pollinique qui croît dans le style jusqu'au micropyle. Passons maintenant à la deuxième étape, à la troisième étape. Première étape, c'est la pollinisation, retenez. Deuxième étape, c'est la germination. Troisième étape, c'est la fécondation et formation de la graine et le cycle de développement chez les angiospermes. On va parler tout d'abord de la fécondation. Notez bien, mes chers élèves, on a une double fécondation chez les angiospermes. Parce que lorsque le tube pollinique atteint le micropyle, il va diverser ces deux gamètes. Il va diverser ces deux entérozoïdes, ces deux spermatozoïdes dans le sac embryonnaire. L'un des deux noyaux spermatiques, l'un des deux noyaux des spermatozoïdes, il va s'unir avec le noyau de l'oosphère pour former ce que je vais nommer le zygote principal diploïde, 2N. L'autre noyau, il va s'unir aux deux noyaux polaires pour former ce que j'appelle un zygote accessoire triploïde à 3N. Il s'agit d'une double fécondation. Donc ça c'est clair, c'est bien noté, qui caractérise les angiospermes. On a deux zygotes, le zygote principal et le zygote accessoire. Quel est le devenir de ces deux zygotes? Le zygote principal, mes chers élèves, il va se diviser pour donner rapidement un embryon constitué de la radicule, de la tigelle et un ou deux cotylédones où il y a le stockage des réserves. Le zygote accessoire, il va se diviser pour donner un tissu nourricier, un tissu triploïde, c'est-à-dire il est à 3N, appelé l'albumène, qui sert de tissu nourricier à l'embryon. Donc, l'ovule, il va donner une graine. Qu'est-ce qu'il renferme, cette graine? Il renferme l'embryon accompagné de ses réserves qui peuvent être de deux natures. Si ils sont de nature protéique, on va parler de graines à aleurone. Si elles sont de nature lipidique, on va parler de graines oléagineuses. Ça, c'est pour votre culture générale, mes chers élèves, comme le tournesol. Si ces réserves-là, elles sont de nature glycidique, on parle de graines des céréales riches en amidon. La graine, ainsi formée, il se déshydrate et entre en vie. Les conditions deviennent favorables, il va germer. C'est la germination de la graine. Donc, retenez les étapes, mes chers élèves. La pollinisation, la germination des grains de pollen, la fécondation, puis la formation de la graine et on a la germination de la graine. À la fin de la maturation, la graine ou bien les graines sont libérées et dispersées. La reprise de la croissance se fait pendant la germination et se déroule en 3 phases, Donc, mes chers élèves, la germination de la graine se passe dans 2 phases. La phase d'imbibition, c'est une phase qui est caractérisée par une intense absorption de l'eau. Ça, vous le savez. Si on veut préparer la soupe pendant le mois de Ramadan, on utilise du pois chiche, on utilise des lentilles, on utilise de la fève. Avant de le faire cuire, on va les imbiber dans l'eau. La veille de la cuisson, on les imbibe de l'eau pour faciliter la cuisson. OK? Donc, c'est la première phase, c'est la phase d'imbibition, caractérisée par une intense absorption de l'eau et une élévation de la consommation d'oxygène. Donc, la graine commence à consommer une grande quantité d'oxygène.
suivi par une phase d'émergence de la radicule, c'est-à-dire la sortie de la petite radicule qui permet la fixation de la plantule et l'absorption de l'eau. Puis, j'ai oublié, vous me pardonnez, une phase d'allongement de la même couleur. Donc, les étapes de la germination, je peux les diviser en 3 parties. Phase d'imbibition, phase d'émergence et phase d'allongement de l'axe caulinaire et apparition des feuilles. Donc, ça c'est clair. Autre chose que vous devez retenir parce que vous allez faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu se forme. De quoi se forme d'un cycle de développement? Cycle de développement des angiospermes. Donc, je peux le partager en 2 parties. La partie de la réduction chromatique et la fécondation. Le cycle en 2 phases, je le peux le diviser. La phase à 2 N chromosomes, diploïde ou bien diplophase, qui est représentée par quoi? Par l'œuf, qui est représentée par la graine, qui est représentée par la plante feuillée. Ok? Cette phase se termine par la production des microspores et par les étamines et les mégaspores par les ovules. Donc, la plante feuillée, c'est un sporophyte. Donc, la plante avec la tige, avec la feuille, avec les racines, avec les fleurs, je vais le nommer sporophyte. Le contraire de sporophyte, vous le retenez bien, c'est le gamétophyte. On a appris que le grain de pollen, ça représente le gamétophyte mâle chez les angiospermes. On a appris que le sac embryonnaire, ça représente le gamétophyte femelle chez les angiospermes. Donc, le cycle de développement, mes chers élèves, se divise en 2 parties. Une phase qui est caractérisée par la phase diploïde, l'œuf, la graine, les plantes sont tous à 2 N. Ok? Je passe à la phase, ou bien à l'étape à N chromosomes. C'est la phase haploïde, c'est-à-dire quand est-ce que j'obtiens ça? Après la méiose. Après la méiose. Donc, représenté par quoi? Par les grains de pollen. Parce que, d'où il vient les grains de pollen, mes chers élèves? Il vient d'une cellule mère. Une cellule mère qui est à quoi? Qui est à 2 N. Qu'est-ce qu'elle subit cette cellule mère? Elle subit la méiose. On a une réduction chromosomique. Réduction au nombre des chromosomes. On a passé de 2 N à N. C'est clair. Donc, d'une part, et du sac embryonnaire d'autre part. Ces 2 organes reproducteurs de gamètes sont des gamétophytes. C'est clair. Autre information que je veux que vous compreniez, le cycle de développement des angiospermes, il est digénétique, c'est-à-dire on a 2 générations, génération de sporophytes et génération de gamétophytes, et elle est haplodiplopphasique, c'est-à-dire codominance de la phase haploïde et de la phase diploïde. Mon résumé touche à sa fin. J'espère que tout est clair pour vous. Vous n'avez pas de problème. Si vous en avez des questions, vous me les posez dans la partie commentaires. Laissez-moi des likes, partagez au maximum. À bientôt.